Imaginez la scène, lors d'un échange public, Donald Trump glisse une petite pique à Vladimir Poutine. Le sujet ? La Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui se déroulera en Amérique du Nord. Avec son style bien à lui, mélange d'humour et de provocation, Trump lance une invitation pleine de sous-entendus. Derrière ce ton léger, une question intrigue. Cette taquinerie est-elle simplement une blague sportive, ou bien une manœuvre diplomatique soigneusement calculée ? La Coupe du Monde 2026 sera un événement historique. Pour la première fois, elle sera organisée conjointement par 3 pays, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Un tournoi qui s'annonce colossal, avec un format élargi et une visibilité mondiale sans précédent. Mais au-delà du sport, ce rendez-vous planétaire est aussi une vitrine politique et diplomatique. Depuis toujours, le football a servi de terrain d'expression pour les rivalités et rapprochements entre nations. On se souvient encore de la Russie en 2018, où Poutine avait utilisé la compétition pour afficher la modernité et l'ouverture de son pays. De même, le Qatar en 2022 a démontré comment un petit État pouvait renforcer son influence grâce à ce spectacle global. Aujourd'hui, c'est l'Amérique du Nord qui entend briller à travers cet événement, et Trump, avec son tempérament, n'allait évidemment pas manquer l'occasion de l'exploiter à sa manière. Donald Trump est connu pour manier l'humour comme une arme politique. Ses taquineries ne sont jamais de simples plaisanteries. Elles servent à tester ses interlocuteurs, à détourner l'attention ou à imposer son rythme dans une conversation. Lors de ses meetings, il a souvent recours à des blagues piquantes pour séduire son public tout en déstabilisant ses adversaires. Taquiner Poutine au sujet de la Coupe du Monde 2026 s'inscrit donc parfaitement dans son registre. Derrière l'apparente légèreté de ses mots, Trump envoie toujours un message codé « Je suis aux commandes, je fixe les règles du jeu ». Ce style direct, parfois jugé imprévisible, est en réalité une stratégie de communication bien huilée, qui lui permet de rester au centre de l'attention médiatique, même dans des moments où d'autres leaders tenteraient la prudence. Face à ce genre de pique, Vladimir Poutine ne perd jamais son calme. Maître dans l'art de la réplique mesurée, il sait répondre avec une pointe d'ironie tout en maintenant son image de dirigeant imperturbable. On se souvient qu'en 2018, lors de la Coupe du Monde en Russie, il avait utilisé l'événement comme vitrine du prestige national, multipliant les images fortes pour asseoir sa stature internationale. Recevoir une invitation, même sous forme de plaisanterie, est pour lui l'occasion de rappeler que le sport reste un outil de soft power qu'il maîtrise parfaitement. Plutôt que de rejeter la taquinerie de Trump, il pourrait choisir de l'accepter avec un sourire calculé, transformant la scène en démonstration subtile de diplomatie. Une manière de montrer que, sur le terrain des symboles, il sait jouer la partie avec autant d'adresse que sur celui de la politique. Derrière l'humour apparent, cette invitation cache des enjeux beaucoup plus profonds. La Coupe du Monde n'est pas seulement un tournoi sportif, c'est une immense scène médiatique où chaque geste est scruté par la planète entière. En lançant une pique à Poutine, Trump ne cherche pas uniquement à amuser, il teste aussi la manière dont son adversaire rival réagit face à une main tendue teintée de provocation. Pour les États-Unis, accueillir le Mondial 2026 est une occasion unique de démontrer leur puissance d'organisation et leur influence culturelle. En invitant Poutine, même sur un ton ironique, Trump insinue que Washington reste incontournable, même pour ceux qui contestent son leadership mondial. On retrouve ici une logique de diplomatie du sport, héritée de la guerre froide, où match et compétition servaient de prolongement au rapport de force politique. L'invitation devient alors un outil stratégique, habilement dissimulé sous les apparences d'une simple plaisanterie. À l'étranger, cette invitation n'a pas manqué de faire réagir. Pour certains dirigeants européens, il s'agit d'une provocation supplémentaire, destinée à brouiller les lignes entre humour et diplomatie. En Chine, on y voit une manœuvre typiquement trumpienne, mêler spectacle et stratégie. D'autres, au contraire, considèrent que ce n'est qu'une boutade sans conséquence. Mais cette ambiguïté est justement ce qui entretient le mystère autour de Trump, difficile de savoir s'il plaisante vraiment ou s'il envoie un signal clair. Entre humour et stratégie, cette scène illustre parfaitement la façon dont Trump et Poutine transforment même une simple compétition sportive en enjeu diplomatique. La Coupe du Monde 2026 devient alors plus qu'un événement de football. Un terrain symbolique où se croisent ambitions politiques, jeux d'influence et petites piques soigneusement calculées. Merci.